Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir donc l'équation du premier degré. Donc, résoudre une équation, c'est chercher la ou les valeurs d'un nombre inconnu que l'on appelle x qui vérifie l'égalité proposée. Par exemple, si on vous demande de résoudre l'équation 3x moins 1 égale à 2x plus 1, on repère l'égalité qui est ici. À gauche, 3x moins 1 s'appelle le membre de gauche et 2x plus 1 s'appelle le membre de droite. On voit que si on remplace x par 2 dans le membre de gauche, donc j'ai 3x moins 1, 3 fois 2 moins 1, 3 fois 2, 6, moins 1, je trouve 5. Je fais la même chose, je remplace x par 2 dans le membre de droite. 2x plus 1, 2 fois 2, plus 1. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. On voit que à gauche, on a 5 et à droite, on a 5. Donc on dit que 5 est solution de l'équation. On va voir deux méthodes pour résoudre les équations du premier degré. Une méthode qui va utiliser ses propriétés, c'est-à-dire on a le droit de soustraire un même nombre à chaque membre d'une équation. On peut aussi ajouter un même nombre à chaque membre d'une équation. On peut multiplier et on peut diviser un même nombre à chaque membre d'une équation. Et ensuite, je vous montrerai une méthode plus rapide qui vous permettra donc de gagner du temps pour résoudre les équations du premier degré. Alors, première propriété, on peut soustraire un même nombre à chaque membre d'une équation. On a comme équation x plus 6 égale 20. X plus 6, c'est le membre de gauche, 20, c'est le membre de droite. Donc, je peux soustraire un même nombre. Donc ici, j'ai soustrait 6 dans le membre de gauche et pareil, j'ai soustrait 6 dans le membre de droite. Alors pourquoi j'ai voulu soustraire 6? Parce que comme à gauche j'avais déjà 6, si je lui enlève 6, ça s'annule et j'arrive à trouver x. On dit qu'on a isolé x. X, il se retrouve tout seul. Au départ, x, il n'était pas seul, il était accompagné, x plus 6. Et le but, c'est donc de trouver x, de l'isoler. Alors, on a donc dit 6 moins 6, ça s'annule. Donc, à gauche, il reste x et à droite, j'effectue 20 moins 6, je trouve 14. Je vérifie si mon résultat 14 est correct. Ça veut dire que si je remplace dans le membre de gauche x par la valeur que j'ai trouvée 14, est-ce que je vais bien trouver 20? Si je trouve 20, évidemment, c'est que ça sera bon. 14 plus 6, en effet, ça fait bien 20. Donc, on dit que l'égalité est vérifiée. La propriété que l'on vient de voir, donc soustraire un même nombre à chaque membre d'une équation, on peut faire la même chose. Au lieu de soustraire, on ajoute. Donc j'ai x moins 6 égale 20. Le but, c'est d'isoler x, donc de trouver x tout seul. Donc si j'ajoute plus 6 dans le membre de gauche, je dois ajouter plus 6 dans le membre de droite. Moins 6 plus 6, ça s'annule, donc on trouve x, on a bien isolé x, et 20 plus 6, ça fait 26. Une petite vérification, si je remplace x par 26, est-ce que je vais bien trouver 20? 26 moins 6, en effet, on trouve bien 20. Ce qui est valable pour la soustraction et pour l'addition, eh bien, c'est également la même chose pour la division. On peut diviser un même nombre à condition de le faire dans le membre de gauche et dans le membre de droite. J'ai par exemple 5x égale 20. Quand j'écris 5x, c'est 5 fois x égale 20. Si dans le membre de gauche, je le divise par 5, je dois faire pareil dans le membre de droite. 20 divisé par 5. 5x divisé par 5, on trouve x. 20 divisé par 5, on trouve 4. En effet, si je remplace x par 4,
dans le membre de gauche, 5 fois 4, je trouve bien le membre de droite, je trouve bien 20. On peut également multiplier un même nombre à chaque membre d'une équation. Si j'ai x divisé par 2 égale 6, si je multiplie le membre de gauche par 2, je dois faire exactement la même chose dans le membre de droite, donc je multiplie également le membre de droite par 2. X divisé par 2 multiplié par 2, je trouve x, et 6 fois 2, 12. En effet, 12 divisé par 2, ça fait bien 6. Alors, une méthode pour résoudre plus vite. J'ai x plus 4 égale 10. Donc, la méthode, c'est ici, j'ai une addition. Mon symbole égal est là. Comme le but, c'est d'isoler x, c'est-à-dire je veux que x se retrouve tout seul, je ne veux pas x plus 4, mais je veux x, le plus 4, je vais le passer de l'autre côté du signe égal. Donc mon addition va se changer en soustraction. 10 moins 4, 6. En effet, si je remplace x par 6, 6 et 4, ça fait bien 10. Si j'ai x moins 4 égale 10, je repère mon signe égal, ici. Je veux isoler x, je veux qu'il se retrouve tout seul, je veux x égale quelque chose. Donc, ma soustraction qui est ici, je vais la passer de l'autre côté du signe égal, donc la soustraction va se transformer en addition. 10 plus 4, ça fait 14. En effet, 14 moins 4, je trouve bien 10. Voilà, la prochaine fois, je vous donnerai d'autres exemples avec des multiplications et des divisions, des soustractions, etc., tout mélangé. Pour aujourd'hui, je pense que le tutoriel est suffisant. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Au revoir!